Cette riposte à la 13e épidémie a encore bénéficié d'une attention particulière du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui de nouveau a chargé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers la Direction générale de lutte contre la maladie, DGLM en sigle, à apporter son expertise technique à l'équipe provinciale et aux équipes locales dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé, et selon le protocole OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qui aura duré 2 mois et 9 jours. Je remercie particulièrement la Division provinciale de la santé du Nord Kivu, les experts du niveau national, ainsi que les équipes locales qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Je salue singulièrement l'engagement des acteurs de la zone de santé de Beni, à qui je présente, au nom du gouvernement, mes vives félicitations ainsi que la reconnaissance de toute la population congolaise pour avoir suspendu leur grève en vue de riposter contre cette épidémie et à ses bons et loyaux services rendus. Je ne saurais ne pas remercier les prestataires de soins de première ligne, les relais communautaires, ainsi que les cadres nationaux et provinciaux qui ont donné de leur savoir et engagement pour venir à bout de cette épidémie, parfois au péril de leur vie. La victoire de cette épidémie tient aussi aux acquis de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola, mais également de la résultante de la coopération internationale à travers nombreux de nos partenaires qui ont apporté l'appui technique et financier à cette réponse à la résurgence. Chers compatriotes, seule la zone de santé de Beni, sur les 17 que compte l'antenne de Butembo, a été affectée avec un total de 3 aires de santé touchées sur 19. Un total de 11 cas, dont 8 confirmés et 3 probables, a été notifié avec au total 9 décès, soit une létalité de 82%. Signalons que sur les 3 personnes qui ont été admises et mises sous traitement dans le centre de traitement Ebola, un seul décès a été déploré, soit un taux de guérison de 66,7%. Cette résurgence a eu des particularités, à savoir, plus de 50% de personnes affectées sont les enfants de moins de 5 ans, mais aussi la détection tardive liée à la grève du personnel de santé. C'est l'occasion pour moi d'exprimer, au nom du gouvernement, toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers. Néanmoins, le risque élevé de résurgence des épidémies de maladies à virus Ebola reste permanent et doit servir de signal pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé, en général et particulièrement autour des guéris dont la province en compte plus d'1 millier. Chers compatriotes, au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, je tiens à rassurer la population du Nord Kivu qu'une équipe continuera de soutenir le transfert des compétences vers les prestataires locaux en vue de préserver les acquis de cette riposte. Ainsi, il est recommandé de continuer à maintenir les mécanismes d'alerte et de surveillance à base communautaire afin de rester vigilant pendant toute la période de l'après-épidémie de la maladie à virus Ebola. Chers compatriotes, pour finir mon propos, je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19. Pour vaincre ce fléau, la population est conviée à respecter scrupuleusement les gestes barrières et à se faire vacciner. Avec le même engagement et la même détermination, nous avons le devoir de vaincre tous les maux qui déstabilisent la croissance et le développement de notre cher et beau pays. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie.